Le but de cet exercice est de prévoir l'allure d'une courbe de titrage conductimétrique. Aussi, vu que c'est un titrage, je vais me servir de l'équation support, qui est ici. Donc, nous avons l'espèce titrante qui sont donc les ions argent et l'espèce titrée ion chlorure. Et nous avons donc le produit qui est le chlorure d'argent. Lors d'un titrage conductimétrique, nous allons uniquement nous focaliser sur les ions. AgCl n'est pas un ion, donc il ne va pas nous intéresser. Ceci étant, il ne faut pas oublier les ions nitrates qui sont des ions spectateurs. Et il faut les replacer dans le montage du titrage. Je vais avoir comme espèce titrée le chlorure d'argent qui va se situer dans le bécher et l'espèce titrante qui est les ions argent accompagnés des ions spectateurs qui sont les ions nitrates. L'idée est de faire l'inventaire et de savoir comment évolue leur concentration, la concentration des ions avant l'équivalence. Alors qu'est-ce que j'ai comme ion? J'ai l'espèce titrée, l'espèce titrante et l'ion spectateur qui accompagne l'espèce titrante. Au cours du dosage, alors bien sûr, il faut rappeler que nous mesurons la conductivité de la solution qui est dans le bécher. Donc, qu'est-ce que j'ai dans le bécher? Au départ, j'ai les ions Cl-. À chaque fois que je vais rajouter un volume de solution titrante, je vais avoir les ions Ag+, qui vont réagir avec les ions Cl- pour former le chlorure d'argent. Donc, la concentration des ions Cl- au cours du dosage avant équivalence va chuter. Les ions Ag+, eux, immédiatement, lorsqu'ils sont introduits dans le bécher, vont réagir avec les ions Cl-. Donc leur concentration restera nulle et on considère que cette espèce est une espèce donc qui est en défaut. Ensuite, nous avons les ions 1,2,3- qui sont des ions spectateurs. Au départ, je n'en ai pas dans le bécher. Et à chaque fois que je vais rajouter donc un volume de l'espèce titrante, vu que cette espèce ne réagit pas, sa concentration va augmenter au cours du dosage avant l'équivalence.